Permettez-moi de me présenter en tant que pasteur Arne Kappelgaard. Et je vous suis reconnaissant pour la manière équitable dont vous essayez d'ouvrir la discussion. Bien que j'aurais sincèrement aimé vous entendre saisir pleinement et de bien comprendre tout le contexte profond dans tant de ces passages bibliques. Je ne vais pas entrer dans énormément de détails complexes ici, mais je vais en choisir un seul exemple très précis. N'avez-vous donc pas entendu ce contexte tout à fait particulier et essentiel du mot « moi et le Père sommes un » ? Il faut voir que Jésus s'adresse directement et parle de manière très approfondie aux Juifs de l'époque en essayant de leur expliquer les choses pas à pas, très lentement, ce qu'il essaie de leur dire avec patience parce que c'était tout aussi difficile pour les Juifs de comprendre ce qu'il essayait de dire à propos de sa propre personne et de lui-même que cela l'est manifestement devenu pour vous aujourd'hui dans votre situation actuelle. Parce que Dieu est un. Il a fallu pas moins de 2 ans et demi à ses disciples pour enfin parvenir à comprendre pleinement qu'en même temps ils pouvaient dire « Je suis les deux, je suis aussi véritablement Dieu, bien que je sois un simple être humain parmi les autres. » Il était pleinement humain, oui, et il était aussi Dieu. Et lorsqu'il a déclaré « Moi et le Père sommes un », les Juifs ont alors tenté de le lapider. Ou du moins, en réalité, ils ont voulu le lapider. Ils avaient parfaitement et pleinement compris qu'il affirmait très ouvertement et sans détour être Dieu avec ses paroles, tout comme avec cette déclaration particulièrement solennelle. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, véritablement, je suis. N'avez-vous jamais entendu ce contexte auparavant? C'est en fait à cela que je faisais référence. Vous voyez, pour moi, le chrétien a tendance à lire les Écritures hors contexte. Ce passage que vous venez de me donner là, c'est le texte. Jean 10:30. Cela constitue simplement le texte brut. Maintenant, le contexte signifie « s'il vous plaît, ne perdez pas de temps ». Le contexte, c'est le texte qui l'accompagne, avant ou après. Et j'ai demandé à des chrétiens instruits, quel est le contexte des personnes anglophones? Quel est le contexte? Et personne ne semble comprendre mon anglais si simple. J'ai dit, ce que vous avez cité, c'est le texte. Je veux le texte qui l'accompagne. Alors ils ouvrèrent le livre. J'ai dit, non, 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 s'il vous plaît, gardez le livre fermé. Si vous savez de quoi vous parlez, alors vous devriez savoir quel est le contexte. Quel est le contexte? Oui, savez-vous, monsieur, écoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise parce que je sais que les gens peuvent l'être. J'ai dit, quel est le contexte? Le texte qui l'accompagne. Sans ouvrir le livre, en tant que pasteur, monsieur, vous pourriez vous en souvenir. Dans quel sens a-t-il dit cela? Dans le sens où il se révélait progressivement. C'est cela qui était si difficile à comprendre. Certaines personnes l'acceptaient, d'autres rejetaient et se mettaient en colère parce qu'ils comprenaient. Et absolument personne ne peut oser affirmer solennellement « Moi et le Père sommes un » sans être soit un véritable fou furieux, soit quelqu'un qui dit la vérité la plus absolue. Vous voyez, monsieur, ce que vous faites maintenant, c'est que vous donnez une explication. Ce que je demandais, c'était le contexte. Laissez-moi vous expliquer. Le contexte commence au verset 23, mais vous avez cité le 30. Reprenons au 23. Voilà le contexte. Il est écrit, et Jésus, si vous voulez ouvrir le livre, si vous voulez, regardez. 23. Et Jésus marchait sous le portique de Salomon. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 23, et Jésus marchait sous le portique de Salomon, ce qui se situait dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Il marche, il est seul. Jésus, sont ses disciples, il est seul. Alors les Juifs vinrent autour de lui, c'est-à-dire qu'ils l'entourèrent. Parce que cet homme, Jésus, un puissant messager de Dieu, il était provoqué par les Juifs et il les critiquait très très sévèrement. Il dit,
race de vipères, sépulcre blanchi, insensé, génération méchante et adultère, engeance de serpents. Et les Juifs ne sont pas du genre à vous pardonner cela. Nous savons qu'ils sont vraiment un tel peuple qui ne pardonne pas. Alors maintenant, c'est leur moment. Ils ont une opportunité. Ils ont une opportunité. Voici un homme, il est seul. Donnons-lui une bonne correction. Vous savez, il n'a pas arrêté de nous insulter. Alors, ils l'encerclent et lui disent « Jusqu'à quand nous tiendras-tu dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Ai-je raison, monsieur? Jusqu'à quand? Cela veut dire qu'ils agitent un doigt devant son visage. Ils disent « Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement, mec. » En d'autres termes, tu parles de façon ambiguë. Tu ne t'exprimes pas clairement, tu n'es pas assez clair. C'est l'accusation, le reproche. Alors Jésus dit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. C'est un mensonge. Vous proférez un mensonge contre moi en disant que je ne vous l'ai pas dit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, et mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Verset 28. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Verset 29, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà le contexte. Cela signifie qu'une fois qu'une personne accepte la foi, Dieu veille à ce qu'elle y demeure. Et moi, en tant qu'enseignant et maître, je veille aussi à ce qu'ils y demeurent. Nous sommes unis dans ce but, veiller à ce que l'homme demeure dans la foi, loin de l'omnipotence ou des omissions. Ah, nous sommes unis dans ce but, veiller à ce que l'homme soit dans la foi. Mais les Juifs cherchaient des ennuis. Regardez, ils étaient là pour se battre. Et il y a un dicton qui dit que si vous cherchez des ennuis, pas besoin d'aller bien loin, ils sont juste au coin de la rue. Très bien, monsieur. Si vous cherchez des ennuis, avant même de cligner des yeux, vous y êtes déjà si vous cherchez des ennuis. Donc les Juifs cherchaient des ennuis. Alors ils ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 31. Alors Jésus dit, « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Ils répliquèrent, « Pas pour une œuvre bonne nous te lapidons, mais pour blasphème, car toi, simple homme, tu te fais Dieu. » Voilà le contexte. Oui. Qu'est-ce que Jésus répond à cela? Vous voyez, la première fausse accusation était qu'il parlait de façon ambiguë. N'est-ce pas qu'il n'exprimait pas clairement sa revendication? Il disait que tu parles de façon ambiguë. Allez, dis-nous franchement si tu es le Christ. Tu ne le dis pas clairement, c'est une première fausse accusation. Deuxième accusation, tu blasphèmes maintenant. Tu prétends être Dieu alors que tu es un homme. Quelle est la réponse? Il dit, vous savez, regardez, vous trouvez Dieu, je dis que je suis Dieu. Vous dites, j'ai entendu le speaker? J'ai répondu, oui. Inutile de tourner autour du pot. Vous avez dit oui. Vous êtes conférencier sur l'islam. J'ai dit oui. Pourquoi devrais-je commencer à tourner autour du pot si je le suis? Alors il a dit, ils disent que tu blasphèmes. Qu'est-ce que Jésus répond à cela? Il leur dit alors, n'est-il pas écrit dans votre propre loi? Dans la Torah? La loi, le mot loi. La loi en anglais, en hébreu, c'est Torah. N'est-il pas écrit dans votre loi? Dans votre loi. Il est sarcastique. C'est sa loi. Selon Matthieu 5,17, ne croyez pas que je vienne abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. En vérité, ciel et terre passeront, mais pas un seul iota ne disparaîtra de la loi avant que tout s'accomplisse. C'est aussi sa loi. Mais il a dit votre loi. Il est sarcastique. C'est dans votre livre. Jean, lisez votre Bible, monsieur. Vous voyez? Comme si c'était dans votre Bible. Ça pourrait aussi être ma Bible. Mais c'est votre Bible. Regardez donc. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Et il cite le psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est une citation. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il cite le psaume 82 où Dieu s'adresse aux Juifs. Il dit, voici, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. C'est une citation. En d'autres termes, il cite le psaume 82, c'est notre langage. Nous, on parle comme ça. La langue anglaise parle du magistrat et aussi du juge. Il dit, Milord, Milord, Milord. Ça veut dire Monseigneur, Monseigneur, mon. Est-ce qu'il dit mon Dieu? Mon Dieu? Quand il dit Milord, que veut-il dire? Il veut dire un monsieur respectable. Mais il l'appelle Seigneur, pas son Dieu.
ce n'est pas son Dieu. C'est votre langage. En africain, je ne sais pas à quel point c'est proche de votre langue danoise. La langue de l'homme blanc. Ils disent en afrikaans, je cite le livre d'Isaïe. Il dit, ek is daar hier, en daar is geen heiland buiten mij. Moi, je suis Dieu. Le mot ici est H-E-R-E. Here. Ici, cela signifie Dieu, Seigneur. Mais cela veut dire Dieu en langue afrikaans. Here. H-E-R-E. Here. Je ne sais pas si vous avez quelque chose comme ça dans votre langue. Here. Moi, je suis Dieu et il n'y a pas de sauveur en dehors de moi. Mais en afrikaans, le mot est hier, Dieu. Je suis Dieu. Ce mot est aussi hot, il signifie Dieu. Et Her signifie Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Nous l'appelons. Alors maintenant, en Afrique du Sud, je ne connais pas l'africain comme langue. Mais je vais dans l'une de nos villes. Tu me regardes, frère. 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 Je vais dans l'une de nos villes où l'africain est la langue prédominante et je vais aux toilettes et c'est écrit là dame. D-A-M-E. Il prononce dame et H-E-R-E pour dire que dame est ici. Je dis dame signifie dames ici. Mais cette porte ici, il y a une autre porte là-bas. Ils disent non, ici ce n'est pas here, c'est here. Ça veut dire gentleman, mais dans la Bible, ça veut dire Dieu. J'ai dit, vous avez des toilettes pour les dieux en Afrique du Sud? Non, c'est le génie de la langue. Le génie de la langue. Alors Jésus leur rappelle, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si lui, Dieu Tout-Puissant, les a appelés dieux, à ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes sont appelés dieux. Dans le livre de l'Exode, Dieu parle à Moïse. Il dit, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que je cite correctement, monsieur? Je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-il Dieu? Moïse est-il Dieu? Mais c'est ce qui est écrit là, dans votre Bible, monsieur. En d'autres termes, c'est le génie de notre langue. Nous parlons ainsi. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dire. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? S'il les appelle dieux, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et que l'écriture ne peut être annulée, cela veut dire que vous ne pouvez pas me contredire. L'écriture ne peut être annulée. Vous ne pouvez nier mes mots, comme Jésus l'a dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas me contredire ce que je vous dis. Dites-vous, de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. En d'autres termes, cela ne veut rien dire, mon ami. Regardez, si un homme est appelé Dieu, cela ne vous dérange pas. Pourquoi ça vous dérange quand je dis que je suis le Fils de Dieu? C'est ce qu'il est en train de vous dire. Car Dieu a des fils à l'appel dans la Bible. Il a des fils à l'appel. Voilà comment il raisonne. S'il était Dieu, il dirait, regardez, je suis Dieu, quoi d'autre? Mais il ne l'a pas dit. Ici, vous ne comprenez pas, monsieur. C'est pourquoi il a dit, venez, raisonnons ensemble. Nul besoin d'accepter mon explication. Mais je dis, non, laissez-moi m'expliquer. Quoi que vous ayez à dire, je dis, maintenant, je vais expliquer. D'accord, mon frère?